L'essentiel de l'actu de la semaine, c'est chez nous et maintenant, bonsoir et bienvenue. En meeting à la semaine dernière au siège de son parti, le président du bloc libéral avait déclaré que l'actuel ministre de la Justice était le porte-parole des rebelles qui ont agressé la Guinée en l'an 2000. Quelques heures plus tard, Faya Milimono a dit avoir été trompé par sa source. Le porte-parole des rebelles dont il parlait, serait plutôt un autre Mohamed Lamine Fofana et non l'actuel ministre de la Justice, à qui il a d'ailleurs présenté des excuses publiques dans l'émission Café Débat. Suivez le décryptage de Mamadou Tanouba. Faya Milimono reconnaît son erreur dans sa récente sortie médiatique au siège du bloc libéral. L'homme politique a confondu l'actuel ministre de la Justice, Mohamed Lamine Fofana, au porte-parole des rebelles qui ont agressé la Guinée en 2000. Faya Milimono présente ses excuses au ministre. L'erreur, elle est humaine. Ça peut arriver. Je suis en politique depuis des décennies. Et je suis, les Guinéens me voient constamment, je suis l'un des plus médiatisés. J'affirme, n'est-ce pas, des convictions. C'est la première fois que, avec mes sources et avec les vérifications que nous avons faites, on en est arrivé à une erreur. Ça veut dire que nul n'est infaillible. Malgré les excuses demandées, le ministre a lui décidé de porter plainte. Faya Milimono dit respecter la décision de Mohamed Lamine Fofana. Je ne commente pas et je ne juge pas sa position. Je respecte la position qu'il prend. La responsabilité que j'avais en tant que président du bloc libéral et en tant qu'auteur des propos, c'est de dire je fais une erreur, je demande pardon. Je n'ai pas la responsabilité de la réponse qui pouvait m'être donnée. Si la plainte a été faite, c'est que la réponse, comment on appelle ça, le pardon n'a pas été accepté. Et donc, comme tel, je respecte et donc je me prépare pour me défendre. Le nommé Mohamed Lamine Fofana concerné est le porte-parole des rebelles, une affaire judiciaire qui s'ajoute à une autre contre Faya Milimono. Malgré ses excuses publiques, le président du bloc libéral n'a pas échappé à la colère du ministre de la Justice. Ce dernier a porté plainte contre lui, une plainte qui a conduit Faya Milimono en prison depuis vendredi matin. Le même jour dans la soirée, le bureau politique du bloc libéral a fait une déclaration pour demander la libération de son leader. Suivez le décryptage d'Alpha Ibrahim Touré. Dans cette déclaration rendue publique ce vendredi, le bureau exécutif du bloc libéral de Faya Milimono a condamné avec la dernière énergie la détention à la maison centrale de son président. Pour le vice-président du PL, cela est un acharnement contre Faya Milimono. L'arrestation et la détention à la maison centrale de Dr Faya Milimono, président du bloc libéral à Conakry ce jour 2 août 2019, ainsi que l'ouverture de procédures disproportionnées à son encontre pour des faits de diffamation, montrent à suffisance l'acharnement du régime de Alpha Condé contre le leader du bloc libéral. Dans cette même déclaration, les membres du bureau politique du bloc libéral rappellent les causes pour lesquelles leur leader se trouve en détention à la maison centrale. L'opposant Dr Faya est poursuivi pour avoir affirmé dans son discours du 26 juillet 2019 qu'un certain Fofana, ministre de la Justice, on l'a entendu et chacun de vous se rappelle de ce moment. C'était sur RFI et BBC disant que son mouvement est en train de mettre Gekedou à sac. À la suite de cette déclaration, Dr Faya a été aussitôt interpellé et mis en détention ferme à la maison centrale de Conakry sans procès. À cet effet, le bloc libéral de Faya Milimono a condamné cette attitude qui, selon le bureau exécutif, cette incarcération s'inscrit dans la violation de la loi. Le bloc libéral condamne fermement cette incarcération, dénonce cet acharnement politique contre son président et demande sa libération immédiate. Car cette incarcération s'inscrit dans la violation de la loi. Au même moment, le BL dénonce une justice de 2 poids, 2 mesures. Le BL dénonce la politique de 2 poids, 2 mesures de ce régime qui ne sait que se précipiter et s'acharner sur les hommes et militants politiques.
En revanche, les sentinelles des libertés et de l'éthique qui défendent les valeurs et les principes de la République, les opposants, les journalistes, les artistes, la société civile, etc., sont facilement bâillonnés et malmenés par une justice aux ordres. Vive le bloc libéral! Vive le bloc libéral! Vive la liberté de Dr Faya Minimolo! Vive la liberté de Dr Faya! L'Inde a lancé une offensive diplomatique en Afrique. Cette semaine, le président de ce pays asiatique était en tournée sur le continent. Plus symbolique encore, il a choisi des pays jamais visités par les autorités de New Delhi. Après le Bénin et la Gambie, Ramnath Kovind a mis le cap sur Conakry jeudi dernier. C'était la troisième et dernière étape de son périple continental. Au cours de cette visite de 3 jours, plusieurs accords ont été signés entre l'Inde et la Guinée. Mamadou Tanouba. Les gouvernements guinéens et indiens ont signé plusieurs accords et mémorandums sous la présidence des chefs d'État guinéens Alpha Condé et indiens Ramnath Kovind. Les secteurs clés visés sont la santé et les énergies renouvelables. Ça a été une visite très fructueuse parce qu'un certain nombre d'accords et mémorandums ont été signés. Il y a le mémorandum sur la coopération dans le domaine des énergies renouvelables, la coopération dans le domaine de la télémédecine et de la médecine traditionnelle. Et aussi le président indien a annoncé une deuxième ligne de crédit de 170 millions de dollars pour l'approvisionnement en eau du Grand Conakry. 2 hôpitaux régionaux seront construits à Labé et Kindia, en plus de ceux de Nzerekore et Kankan. Les travaux seront financés par le gouvernement indien. Ici, il s'agit de la création de 2 hôpitaux régionaux, à 2 nouveaux hôpitaux régionaux qui vont participer à la prise en charge des malades. L'objectif visé, c'est de rapprocher autant que possible les structures de santé des populations. Parce que ça fait très mal que quelqu'un quitte par exemple ou Zérébré ou Labé ou Kundara pour se rendre à Conakry. Tout le monde n'a pas ses moyens. Le ministre de l'Énergie a signé l'accord sur l'installation des usines de fabrique de photovoltaïques. Cette coopération va nous permettre non seulement de voir dans quelle mesure on peut installer des usines ici de fabrique de photovoltaïque et comment développer tout ce système solaire que nous en avons beaucoup à travers presque toute la Guinée. Bien sûr, c'est la dorsale nord-ouest à partir de Boké jusqu'à Mandiana qui sont mieux indiquées pour le développement des énergies solaires. Le gouvernement indien a décidé d'ouvrir très prochainement une ambassade à Conakry. Cette première visite du président indien en Guinée s'inscrit dans le cadre d'une tournée ouest-africaine qui prend fin ce samedi 3 août 2019. Il y a 2 semaines, vous avez suivi un reportage sur nos antennes concernant les difficultés que rencontrent les citoyens dans l'obtention du passeport diplomatique. Cette situation est encore plus compliquée pour nos compatriotes qui vivent à l'étranger. C'est le cas des Guinéens résidant en Espagne. Ils sont plus de 7000 à se battre pour ce document de voyage sans succès. Actuellement en séjour à Conakry, le coordinateur des associations des Guinéens d'Espagne a expliqué le calvaire de ses compatriotes. Ansoubaï Baldé. Parmi les 13 000 et quelques Guinéens enregistrés en Espagne, près de 7 000 ont besoin de passeports biométriques. Pour faute de ce document, ils mènent leur vie avec beaucoup de difficultés, notamment le manque d'emploi. Il faut être muni d'un certificat de résidence pour pouvoir être accueilli légalement dans toutes les institutions européennes. Comment être muni de ce document précieux? Donc il faut aller à la mairie, vous enrôler. La mairie, le fonctionnaire de la mairie va vous demander, vous êtes de quel pays? Je suis guinéen. Qu'est-ce qui montre que vous êtes guinéen? Un passeport. Parce qu'ils n'ont pas besoin de la carte d'identité guinéenne, ils n'ont pas besoin de rester résident guinéen.
L'unique document valable pour un étranger à l'extérieur, c'est le passeport. Parmi autant de ressortissants de l'Afrique de l'Ouest, les Guinéens sont les plus démunis de cette pièce, selon Mamadi Chérif. Ça fait très mal dire devant les institutions européennes que je suis guinéen. Parce que tout le monde va te demander ce problème de passeport-là. Ah, vous êtes guinéen, ah, vous êtes président de... Ah non, mais qu'est-ce qui ne va pas dans votre pays? Pourquoi il n'y a pas de passeport? Des petits pays comme la Gambie, Guinée-Bissau, Sénégal, tous les pays voisins, ils ont leur équipe d'enrôlement installée en Europe, dans tous les pays. L'unique pays qui n'a pas d'équipe d'enrôlement en Europe installée, c'est la Guinée. Si vous partez au gouvernement civil à Barcelone et à Girona, vous allez voir un papier écrit grand. Le passeport ordinaire guinéen n'est pas accepté. D'abord, ça c'est honté. C'est seulement en 2016 qu'une équipe d'enrôlement est passée en Espagne dans le but de doter les Guinéens de passeports biométriques. Mais depuis, aucune suite favorable selon le coordinateur des associations guinéennes de l'Espagne. Les enfants qui sont nés après cette opération ne disposent d'aucun papier leur permettant d'être scolarisés. Mais à cause de notre fameux passeport biométrique, toutes ces étapes sont sautées par ces enfants-là. Encore, comment les inscrire à l'école? Quelqu'un qui n'est pas un document, comment tu vas l'inscrire? Vous savez, vous voyez mes chers compatriotes, comment on va s'inscrire? Il ne faut pas hypothéquer la vie de nos enfants à cause de notre intérêt personnel. Ils sont en train d'hypothéquer la vie des Guinéens. Aujourd'hui, le souhait de la coordination des associations guinéennes de l'Espagne est de voir des équipes d'enrôlement déployées dans leur pays de résidence, ce qui permettra de doter les Guinéens de passeports biométriques. Les responsables de la Coaguinès plaident auprès des autorités guinéennes pour qu'elles s'impliquent davantage. Cette semaine encore, Mohamed Bangoura de Mosaïque Guinée et Fodé Baldé de l'UFR devraient comparaître au tribunal de Kaloum pour la suite du procès dans lequel ils sont accusés entre autres de diffamation et d'offense à l'encontre du chef de l'État. Mais 2 fois de suite, l'audience a été reportée. Le prochain rendez-vous ce sera après les vacances judiciaires qui ont commencé le 1er août. Jamais la défaite du Sili national n'avait fait autant de bruit. Après son élimination humiliante de la Coupe d'Afrique des Nations, il y a eu beaucoup d'indignation, notamment sur les réseaux sociaux, et depuis quelque temps, on assiste désormais à des décisions majeures au niveau de la Fédération guinéenne de football. La dernière en date, c'est la suspension par la commission d'éthique du vice-président de cette instance dirigeante du football guinéen. Amadou Diaby est soupçonné de corruption. Chaque mois, il recevait 10% sur le salaire du sélectionneur Paul Put, selon le rapport de ce dernier. Ansebel Baldé sur Kandja Bangoura ont rencontré le président de la commission éthique de la FEGIFOOT. Suivez. La mauvaise prestation du Sili national à la CAN Égypte 2019 continue de secouer des personnalités du football guinéen. Après le limogeage de l'entraîneur et son staff, c'est au tour du premier vice-président de la Fédération guinéenne de football d'être suspendu. Amadou Diaby est accusé de corruption dans le rapport fourni par le sélectionneur du Sili national au retour de la CAN. Suite au rapport d'abord que M. Paul Put lui-même il a fait un rapport de fin de mission de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc après la CAN, il a fait un rapport dans lequel il a écrit qu'il verse 10% de son salaire à un membre du comité exécutif. Alors, sur la base de ce rapport-là, donc, nous l'avons invité à venir en tant que commission d'éthique de nous dire à qui il verse. Et il nous a donné l'identité de la personne. C'est ainsi donc que la décision de suspendre Amadou Diaby a été prise par la commission d'éthique de la FEGIFOOT. Selon le rapport de fin de mission déposé par Paul Put, il versait 10% de son salaire au compte d'Amadou Diaby. C'est avec l'entraîneur, parce que l'entraîneur lui-même a reconnu qu'il verse 10% de son salaire à monsieur le premier vice-président de la Fédération guinéenne de football. Donc nous l'avons reçu, nous l'avons entendu. Donc sur la foi des informations reçues, et donc nous avons pris la décision.
En prenant la décision de suspendre Amadou Diaby, le président de la commission éthique de la Fédération guinéenne de football parle de mesures conservatoires. Sinon, dans les conditions normales, c'est à la personne incriminée de rendre sa démission. Il s'agit, monsieur, d'une mesure conservatoire. Sous d'autres cieux, lorsque une enquête est ouverte, les gens démissionnent d'eux-mêmes. C'est ça la bonne pratique. Nous, c'est un peu la mort dans l'âme qu'on a pris cette décision. On aurait souhaité que l'intéressé lui-même il démissionne ou qu'il se mette en réserve le temps de l'enquête. La décision a été prise lundi, a rappelé Amadou Tam Camara. Amadou Diaby, la personne incriminée, a regagné Conakry ce mardi après un séjour à l'étranger. Il devra s'expliquer devant la commission d'éthique avant toute autre décision le concernant. Page noire pour boucler ce magazine. La dépouille mortelle de l'ancien président de la Cour constitutionnelle a été inhumée mardi au cimetière de Cameroun. Bien avant qu'elle Fassal a bénéficié des hommages rendus par des proches au cours d'une brève cérémonie privée organisée à l'hôpital sino-guinéen de Kipé, suivie des prières funèbres à la mosquée Kébéa de Kouléa. Alpha Ibrahima Touré. Nous sommes ici à l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne où parents, amis et collaborateurs se sont donné rendez-vous pour rendre un dernier hommage à l'ancien président de la Cour constitutionnelle décédé samedi dernier. Parmi les anciens collaborateurs de Kélé Fassal figurent Malal Diallo et Aboubakar Dansoko. De l'illustre disparu, ces derniers retiennent de grands souvenirs. Courageux, ferme au travail et responsable. Maître Kéléfa était un homme humble, un magistrat qui avait foi en sa profession, un magistrat qui avait le respect de la déontologie de la magistrature. La famille et d'autres connaissances dans la tristesse sont venus de plusieurs horizons pour s'incliner devant la dépouille mortelle de Kélé Fassal. On note l'absence des membres du gouvernement. Cependant, quelques personnalités politiques et de la société civile sont visibles, telles que Aliouba et Dansa Kourouma. C'est d'abord un devoir pour nous, en tant que citoyens, de venir lui rendre cet hommage et le faire conformément à la volonté de sa famille et qui le veut de façon simple, sans cérémonie. L'histoire retiendra que la Guinée a connu un magistrat qui a eu le courage de ses pensées et de ses opinions, et qui a eu l'audace de défendre la vérité et les lois de la République. Le secrétaire général de la Cour constitutionnelle était aussi présent. Cheikh Fantamadi Camara a côtoyé le défunt. Il témoigne ici ce qu'il sait de l'homme. C'est un homme aux qualités nombreuses et immenses. Un homme dont le courage et l'amour de la vérité sont peut-être, s'il me faut discerner entre ces nombreuses qualités quelques-unes, c'est là qu'il faut mettre en avant. J'ai eu personnellement le privilège de le côtoyer au cours de ces dernières années et d'apprécier hautement ces vertus qu'il incarnait au plus haut point. De la mosquée Kébéa, le corps de Kélé Fassal a été accompagné au cimetière de Cameroun où il reposera désormais à jamais. Justement, de la mosquée Kébéa, la dépouille mortelle de Kélé Fassal a été accompagnée au cimetière de Cameroun. Beaucoup de parents, d'anciens collaborateurs, notamment des personnalités de l'appareil judiciaire, ont pris part à son enterrement. Une image a particulièrement marqué les esprits. Il s'agit de ce vieillard tristement assis dans une chaise à quelques mètres de la tombe de Kéléfa. Malgré son âge avancé, il a tenu à accompagner ce magistrat qui fait l'objet de tous les hommages depuis sa mort la semaine dernière. Suivez ce commentaire de Mamadou Tanouba. Kélé Fassal a mobilisé une foule compacte issue de tous les milieux à son enterrement.
des personnages anonymes à la famille judiciaire, des anciens cadres et des cadres vivant à l'étranger, tous ont pris part à l'inhumation de l'ex-président de la Cour constitutionnelle. Le monde s'est fortement mobilisé pour accompagner Khalifa Sall à sa dernière demeure. Parmi ceux qui ont effectué le déplacement, ce vieil homme d'un âge très avancé, incapable de s'arrêter sur ses pieds. Mais malgré tout, il a tenu à assister à l'enterrement de Khalifa Sall étant assis sur une chaise. Désormais, Khalifa Sall repose à jamais au cimetière de Cameroun auprès de plusieurs illustres personnalités qui ont marqué l'histoire de la Guinée de leur vivant. Et c'est la fin de ce condensé de la semaine réalisé par toute l'équipe de Ganga RTV. À tous, merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité. Bon week-end à tous.